Bonjour à vous, chers amis Balance, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandy, médium et thérapeute. Je vous propose uniquement des tirages intuitifs, car les cartes, je les utilise uniquement comme support. C'est une guidance générale, donc je vous demande également de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Si ça vous parle pas, si ça résonne pas, si ça n'a ni queue ni tête ce que je vous dis, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Allez, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier. On va pouvoir commencer. J'entends ici comme un jeu d'effets miroir. Pour ce mois de mai, vous allez être face à des personnes qui vont émaner, qui vont réveiller à l'intérieur de vous, qui vont vous révéler quelque chose à l'intérieur de vous qu'on vous invite à prendre en main. Ça peut être à travers des colères, à travers des frustrations, à travers des comportements qui va réveiller, révéler quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à être mis en lumière. On vous invite à le prendre et à le voir avec bienveillance, avec beaucoup d'humour. Il y a aussi une forme ici où vous avez envie pour ce mois de mai de changer d'air, de vous aérer l'esprit, de changer d'air, de se déconnecter un petit peu de certaines choses pour pouvoir, peut-être une envie de partir en vacances, en week-end, à la mer. Il y a une forme je change de cadre, j'ai envie de changer de cadre, j'ai envie de changer d'horizon, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de prendre l'air en fait. Voilà, j'ai besoin d'air. Personne s'il vous plaît. Regarde la vidéo s'il vous plaît, cher guide. Ce qui est justement utile pour chacun, c'est de se révéler ici et maintenant. C'est ça, vous sortez vraiment d'une forme de dépendance, hein, d'une situation où vous en avez marre en fait et vous avez pris la porte et vous avez, voilà, il était temps. De toute façon, c'était comme une forme ici comment dire, c'est comme si le destin s'en est mêlé, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a une forme comme ça ici. Vous sortez d'une situation, ici vous quittez une situation qui vous pompait l'air en fait. Et vous l'avez fait vraiment en toute âme et conscience. Ou vous le faites en toute âme et conscience. On vous dit ici énergétiquement pour ce mois de mai, c'est ce côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce côté de renouveau, ce côté où j'ai besoin d'air, j'ai besoin de respirer. J'ai envie de prendre du temps pour moi. C'est vraiment une invitation ici à prendre du temps pour soi, de s'aérer l'esprit, de respirer le grand air de la campagne, respirer le grand air le grand air en fait, s'aérer, s'aérer. Ici, sur le côté matériel, il y a des choses qui vont se régler. Il y a des choses qui vont s'acter, il y a des choses qui vont se régler, il y a des choses où vous êtes amenés à discuter, à prendre parole aussi. Votre relation avec les autres, comme je vous ai dit, c'est vraiment ce côté effet miroir. Avec beaucoup d'humour, on vous invite à le faire.
Voyez, vous sortez d'une situation qui ne vous allait plus, qui vous convenait, qui vous convient plus. On vous dit de vous éloigner des personnes qui vibrent pas avec vous. Ça veut pas dire que ces personnes-là, elles sont pas bonnes, mais que ce soit une situation, quelque chose par le passé qui peut vous ramener. On vous dit de couper avec ça. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a des gens autour de vous ça peut être vos guides hein, aussi ici, hein, qui veillent sur vous, qui vous montrent, qui vous enseignent, qui vous disent en fait c'est pas si grave que ça, tu vois. Vous allez comprendre aussi une situation. Mm. Il y a une invitation ici à faire des... C'est comme si on vous invite à mettre des intentions, vous voyez, pour la nouvelle lune. Pour la nouvelle lune, par exemple, on fait des intentions. Et ici, on vous invite à être clair dans vos intentions, à mettre des intentions, à émettre des intentions à l'univers, en fait, pour que vous puissiez les récolter. Mm. Si c'est l'intention de rencontrer l'amour, hop, on vous invite à le demander. Si c'est une forme d'équilibre dans une situation, à retrouver un équilibre dans une situation, on vous invite à le demander. Mm. On vous invite aussi à sortir de cette forme de faire les choses machinalement, vous voyez, par obligation, voilà, on vous invite ici, par rapport à ces intentions-là, à demander à vos guides, en fait, de vous défaire de toute forme d'obligation, de toute forme de, comment dire, de toute forme d'obligation, attendez, ils me disent de regarder, hein. Ouais, voilà, on vous invite ici de demander à vos guides, en fait, de lâcher les fardeaux. Voilà. Je vous demande de me couper et de me lâcher avec toute forme de fardeau. Des situations qui m'empêchent d'être vraiment, d'être vraiment dans ma propre liberté, en fait. Des charges mentales, des charges émotionnelles. Mm. De guérir une situation où j'ai besoin où ça m'empêche justement d'être libre en fait. De me sortir d'une situation qui m'empêche d'être libre. Qui vous fatigue physiquement. Qui vous fatigue mentalement. Déa. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Hein. Déa. Il y a des liens à couper ici. Des liens de peur. Le pire est derrière toi. Voilà ce que j'entends ici. Le pire est derrière toi. Le meilleur est à venir. Il y a des trucs à couper ici par rapport à la sécurité, par rapport aux peurs de manquer, par rapport à aux choses cachées, à la manipulation des autres. Il y a des choses à couper ici, que vous savez en plus. Pour que vous puissiez être libre. Il y a des personnes ici qui ont l'impression d'être jugées, soit au niveau du travail, qu'importe, mais il y a une forme ici j'ai l'impression d'être épiée, d'être jugée.
qu'on me regarde et qu'on me juge par rapport à ce que je fais, par rapport à... Voilà. Et il y a une situation qui demande à être guérie ici. Qu'on vous demande justement, demande-nous. Demandez à l'archange Michael de couper les liens toxiques avec une situation, un lieu, une personne. Il y a l'ange Misraël qui se présente pour vous. Il est aussi associé aux 4 de denier pour pouvoir sortir les choses que vous gardez à l'intérieur de vous en fait. Il guérit les maladies mentales, libère la persécution. Là où vous avez une forme d'emprise comme ça, on vous invite ici à lui demander. Il y a aussi l'ange Yéhazel qui se présente. Apporte consolation, protège de ses ennemis. On vous invite à prier, à demander l'aide de ces anges en fait. À ramener votre joie, votre stabilité, votre ancrage, votre sécurité. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais mettre ici. Là, vous voyez bien, je pense. Je vais juste... Voilà. Qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Le chakra du plexus solaire. La confiance. Écoutez votre corps. Écoutez votre intuition. Prenez du recul, j'entends ici. Il y a une guérison, transformation émotionnelle, guérison ici. Il y a des personnes ici qui sont fatiguées émotionnellement et qui sont à vif. C'est normal parce qu'on est fatigué. Vous voyez, comme quand quelqu'un qui manque du sommeil, ben on est à vif en fait. Pour ce mois de mai, il y a vraiment une invitation de prendre du recul. Vous voyez, la colère. Je prends du recul. Je remets toute cette colère-là à la terre. D'où l'importance de prendre du recul sur une situation, de s'aérer en fait. Hein. Je m'aère. On vous invite à tourner le dos à toute forme de conflit en fait. À accueillir vos émotions. Il y a des mémoires émotionnelles ici, des choses qui remontent, qui est en train de se guérir ici pour vous. Il y a une grande protection. Il y a une protection ici. Prenez soin de votre mental, de votre cœur pour ce mois de mai, les amis. Oui. Prenez soin de votre mental, de votre cœur, de votre énergie, en fait. Hein. Aérez-vous l'esprit. Aérez-vous l'esprit.
Hmm. Il y a quelque chose qui demande à, sur le plan matériel ici, qui demande à trouver une forme d'équilibre. Pour vous sentir libre. Hmm. Et sur ce plan-là, cette situation où vous avez l'impression d'être bloqué, d'accord? Que ce soit peut-être sur le côté, comment dire, judiciaire pour certaines personnes, ou une situation, comme je vous ai dit, qui empêche votre liberté, qui demande à être libérée, en fait, hein, d'accord? C'est en train de se faire, là. C'est en train de se faire. On retrouve une forme d'amélioration financière ici, là où vous êtes, si c'est financière. Une amélioration au niveau du travail, si c'est le travail, si c'est quelque chose de juridique. Il y a un changement ici. On vous invite, si vous avez une forme de stratégie juridique ou quelque chose comme ça, à ne pas le dévoiler à n'importe qui. Il y a peut-être des dépenses imprévues aussi. Pour le mois de mai, ici, sur le côté de la matière, on vous demande de la vigilance. C'est pour ça que c'est très important ce côté de j'apaise mon esprit. Quand on a l'esprit confus, même nos décisions, elles sont confuses. Voyez? Donc le calme mental est vraiment de rigueur. Vous allez pouvoir prendre parole aussi sur une situation. Vous avez besoin d'être entendu. Une situation qui vous tiraille. Vous allez pouvoir justement... vous avez la maîtrise d'une situation, j'entends ici. Si c'est un divorce, vous allez pouvoir être entendu. Pourquoi avoir quitté le foyer, par exemple? Hmm. On vous invite à garder votre calme. Sur le côté matériel, c'est peut-être assez compliqué pour certains d'entre vous, mais vous êtes en train d'y sortir en fait. Vous êtes en train de sortir de là, d'aller vers votre propre liberté. L'univers veille sur vous, hein. Vous êtes en train d'apprendre énormément à travers ce que vous traversez là. Il y a des choses qui sont en train de se... On vous invite à mettre des vœux à l'univers, hein. Ou des vœux que vous avez émis à l'univers est en train de s'éclore là, hein. Un nouveau chemin vous attend. Une situation demande d'être bouclée ici. Et cette œuf, elle verra le jour. Peut-être des personnes aussi qui attendent un bébé. Vous voyez, il y a une situation qui est en train de se guérir. On fait le deuil d'une situation, on clore une situation ici, on boucle. Une boucle qui se termine. On vous invite à vous ancrer, à remettre à la terre vos émotions là.
vos tristesses, vos déceptions, votre fatigue physique, à demander que ces liens toxiques là soient coupés. Parce qu'on vous dit ici, le pire est derrière toi. Le meilleur est à venir. Mais ne t'attache plus à cela. C'est un chemin d'apprentissage. On apprend de ces expériences, on grandit de ces expériences. Vous voyez? Vous grandissez à travers vos expériences. Vous voyez cet côté effet miroir? Il y a aussi une invitation à vous regarder, à parler avec vous-même, en fait, à travers la méditation, la carte de la méditation qui était venue tout à l'heure. À méditer sur une situation, à méditer sur certaines de vos comportements. À méditer sur certaines façons, comment vous voyez-vous. Il y a un travail de pardon aussi à faire ici, par rapport à un ex, par rapport à une personne qui était dans votre vie. À écrire cette lettre, à faire cette lettre de pardon et à écrire aussi ces vœux de libération en fait à l'univers qui vous bloque de vous épanouir complètement. Où il y a des colères qu'on garde comme ça, qu'on n'arrive pas à sortir. Qu'on garde à l'intérieur de soi. Il y a des choses qui se libèrent ici, on vous libère, qui doivent sortir. Il y a des libérations là. On vous fait passer à autre chose, vous voyez le pardon. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter l'action de l'autre. Pardonner, ça veut dire se libérer soi-même en fait. Hop, on coupe avec le regard les avis des autres au niveau du travail, au travail, les collègues, les entourages, les amis. Hop, on coupe avec tout ça. Vous avez votre vérité. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure. Tout ça aussi, on me dit ici, ça vous amène en fait à prendre votre place dans le monde. Dans le monde. Parce que vous donnez beaucoup aux autres. Jusqu'à votre propre épuisement personnel, j'entends ici. Et quand vous pensez à vous, ben, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui comme par exemple, l'exemple qui me vient là, c'est comme quand on est à l'école. Tu peux me prêter un stylo, tu peux me prêter un stylo, tu peux me prêter un stylo. Et le jour où la personne, bon, bah, les stylos qu'on prête, ça revient pas, hein, d'accord? Bah, tu peux me prêter un stylo? Bah, moi, j'en ai pas, en fait. J'ai que celui-là. Donc là, je pense un peu à moi, donc j'ai besoin d'écrire aussi. Ah, bah, elle est mauvaise, elle est comme si, ah, lili, la, blablabla. C'est exactement là, ça, là. On vous dit ici de penser à vous. Tant que c'est dans... Tant en fait, ici, c'est vraiment de voir vraiment la noblesse de votre geste, en fait. Tant que mes gestes sont nobles, avec amour et bienveillance, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je pense, mais pas de ce que les autres peuvent penser. Vous voyez ce que je veux dire? On vous invite aussi à vous regarder, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la façon comment vous vous jugez, comment vous pensez de vous. Pour sortir d'une forme de culpabilité,
d'emprise mentale comme ça, en fait, hein, qui vous déracine. Des pensées, en fait, qui commencent à prendre racine, des choses qui n'a pas lieu d'être, en fait, hein. Des jugements qui est en train de prendre racine en vous. On vous invite à le prendre en main. Écoutez votre corps. Prenez soin de lui. Il y a des choses qui se travaillent, qui se transforment ici au niveau du sacré, au niveau du cœur. On transforme des mémoires, on libère des mémoires ici au niveau du sacré. D'accord? Les mémoires cumulées, ça peut être ces émotions de colère là qui sont cumulées là, d'accord? Ces blessures émotionnelles. On vous dit ici de suivre votre cœur. Remet ces choses-là qui doivent se transmuter, des guérisons sexuelles, j'entends aussi pour certaines personnes. Remets tout ça à la terre et écoute ton cœur, laisse-toi guider. Ne donne pas le pouvoir à certains mots pour détruire ton temple intérieur. Notre pouvoir à nous les humains, c'est notre pouvoir magique à nous, c'est le pouvoir des mots. M-O-T-S. Et ça, c'est à nous de donner ce pouvoir, en fait, si ça peut nous atteindre ou pas. Et c'est là qu'on vous dit par rapport à ça. Ne donne pas vie à certains mots qui peuvent détruire ton temple intérieur. Saccager, en fait, ton jardin intérieur. Nourris-toi des mots d'amour vis-à-vis de toi-même. Donne énormément d'amour à ton corps, à ton être, à tes peurs. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Voyez, il y a des blessures d'injustice ici, qui se guérissent. Des libérations transgénérationnelles. Voyez, le cœur, je m'unis au monde céleste. On vous invite à emprunter ce chemin spirituel. Alors, ce chemin spirituel, c'est le chemin du soi, le chemin de la rencontre avec soi-même. Voyez, encore une fois, le pardon, le miroir. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même pour ce mois de mai, les amis. On va vous montrer du doigt les blessures cachées. On va vous montrer du doigt les choses que vous ne voulez pas voir. Et plus vous ne voulez pas voir, plus on vous le montre. Parce que c'est des énergies qui demandent à être transmutées. Et vous avez la clé pour le faire. On vous libère au niveau du mental. D'où comme je vous ai dit ici en début de guidance, ce besoin de prendre l'air. J'ai besoin d'air, j'ai besoin d'ancrage, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de prendre mon envol. Mais pour ça, il faut que je me libère de certaines choses, il faut que je vois certaines choses. Et que j'ai du taf ici. Là, on vous fait prendre les choses en main, là. Suivez votre instinct. Suivez votre instinct. Très important. Écoutez des chants aussi du loup. Voyez?
Sur YouTube, ils font des musiques, des chants de loups. Des personnes qui vont être face à un choix ici sur le côté sentimental. Vous avez pris complètement, vous allez prendre complètement une direction différente en fait. Et ici, sur le côté aussi sentimental, on vous met face à certains, c'est ça, hein, c'est vraiment ce côté effet miroir hein, pour ce mois de mai, hein, face à vos dépendances, face à des choses qui, voilà, les rencontres que vous allez faire, et vous allez faire des rencontres, hein. C'est hop, est-ce que c'est réglé ou pas? Est-ce que tu l'aimes toujours ou pas? Est-ce que tu es vraiment prêt à entamer une autre relation avec cette personne ou pas? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu t'ouvres vraiment ou pas? On va vous le montrer, hein. Hmm. Est-ce qu'il y a vraiment cette fusion ou pas? Parce que c'est fini le faux semblant pour toi. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau chemin là. Tu peux plus faire semblant là, c'est fini. C'est fini l'autruche. Et on te le montre. Et on se nettoie. On prend les choses en main. Tout ce qui est forme de dépendance affective, je demande à mes guides que ce soit libéré. Il y a des super soins, il y a des thérapeutes qui sont géniaux, des travailleurs de lumière qui sont géniaux, qui proposent des soins collectifs sur YouTube, qui sont gratuits. Si vous ne pouvez pas aller voir un thérapeute, il y a des, ou si vous connaissez des thérapeutes, des chamans, des travailleurs de lumière, il y a une forte invitation ici à le faire. Sinon, vous pouvez demander à vos guides tout simplement de vous montrer des vidéos, ou mettre des thérapeutes. Cette aide, en fait, ce coup de main sur votre chemin. Et ça va se faire parce que c'est le moment. C'est le moment. Voyez, miroir, encore une fois. On vous ramène dans votre moment présent. Il y a des personnes ici comment dire, qui sont déconnectés qui sont déconnectés de leur présent, en fait, hein. Et on vous ramène. Il y a une forme de reconnexion d'âme, en fait, ici. Vous voyez? Il y a une grande purification, un grand nettoyage ici, une grande guérison, hein. La transmutation, hein. Grande transmutation ici pour vous, pour ce mois de mai, si ça vous appelle. Parce qu'à un moment donné, vous serez amené à vous détacher de cette emprise-là, en fait. Et on vous invite justement à le faire. Il y a vraiment une invitation ici à le faire. Il y a une invitation ici à le faire. Allez. Les personnes, s'il vous plaît. Voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Décrivez votre situation. Maintenant dans sa totalité.
Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Juste de tirer encore une carte pour vous. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'accepte votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner feu, force et courage. Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée, afin que je sois en paix. Voilà les amis. Donc je m'arrête ici pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous a plu, que ça vous a parlé et que ça a pu aider certains d'entre vous. Je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. D'ici là, moi je vous donne rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous donne rendez-vous le dimanche, tous les dimanches à partir de 18 h pour votre astro-guidance ou pour votre astro-guidance du mois prochain. Prenez bien soin de vous les amis et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup, merci. Ciao, ciao.